H1 avec mon ancien micro. Et j'expliquerai en barre d'infos pour quelle raison je fais deux versions. Donc que vous regardiez celle-là ou l'autre, regardez en barre d'infos parce que j'expliquerai pourquoi j'ai fait ça. Donc dans cette vidéo, je vais faire un petit peu de coloriage. J'ai repris mon livre d'art thérapie avec les dessins japonais. Et en même temps, je voulais vous faire le Kiki Tag qui a été créé par Max de la chaîne Délire de Max. J'ai beaucoup aimé ce tag, je l'ai trouvé très sympa quand je l'ai regardé sur la chaîne de Max. Et voilà, je me disais que ça pouvait être sympa de le faire en même temps. J'avais donc commencé à colorier un dessin et je vais le continuer avec vous. Donc voilà, j'ai choisi des petits poissons. Et je vais retourner colorier tout ça. Alors, première question, plutôt Mac ou PC? Je dirais plutôt PC puisque j'ai toujours eu des PC. Et ça me déplairait pas d'avoir un Mac parce que c'est quand même du bon matériel. Mais oui, pour l'instant c'est PC. Quelle est la dernière série que tu aies regardée? C'était Downton Abbey ou Supergirl? Parce que finalement, hier soir, quand j'ai tourné mes vidéos, je voulais regarder la suite de Arrow, mais comme j'ai fini trop tard, je ne l'ai pas encore regardé. Donc je verrai ça plus tard, quand j'aurai le temps. J'ai pas mal de séries à rattraper. Quand as-tu eu et de quelle marque était ton premier téléphone portable? J'ai eu mon premier téléphone en 2001 et j'étais un peu contre l'idée d'avoir un téléphone portable, mais ça rassurait mes parents que j'en ai un parce que voilà, je sortais pas mal et ça les rassurait de se dire que si j'avais un problème, je pouvais les contacter. Et inversement, si eux ils avaient besoin de me joindre, voilà, ils savaient comment me trouver. C'était un Philips qui était gris métallisé avec une antenne. Alors je me souviens plus du nom du modèle, mais voilà, il était très bien d'ailleurs, je le trouvais très sympa et très joli. PlayStation, Xbox ou Wii? Je dirais PlayStation. J'avais une PlayStation il y a plusieurs années. Actuellement, je n'ai plus du tout de console, mais j'adorais jouer sur la PlayStation. Et pour ceux qui connaissent, j'étais fan du jeu MotorStorm et j'étais plutôt douée avec le quad. J'étais à fond dans la compétition et j'adorais jouer à ce jeu-là. J'avais aussi Prince of Persia, Assassin's Creed, mais j'aimais surtout jouer à Assassin's
pas de jeu actuellement sur mon téléphone. Mais sur mon ancien téléphone, j'avais un jeu qui s'appelait Virtual City ou quelque chose comme ça. Il fallait s'occuper d'une ville et la faire prospérer. On pouvait aussi aller visiter d'autres villes et les aider pour avoir des points et des sous. Mais bon voilà, je suis pas une très très grosse joueuse sur mon téléphone, enfin, même de manière générale. Donc du coup je l'ai pas remis sur mon nouveau téléphone. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque irais-tu? Je pense que je remonterai au tout début pour savoir comment tout s'est passé, comment finalement la vie s'est développée. Je serais probablement morte de peur, mais je trouverais ça passionnant. Mais sinon, c'est difficile de choisir parce que, franchement, toutes les époques sont intéressantes à visiter. Il y a du bon et du mauvais dans toutes les époques. Mais oui, je pense que ça serait enrichissant de pouvoir aller un peu partout. Donc au pire, je ferais plouf plouf et je choisirais comme ça. Quel objet de science-fiction aimerais-tu qu'il existe réellement? Pour moi, ce serait la machine pour se téléporter, de téléportation, parce que je suis une personne très anxieuse et je n'arrive pas à voyager comme je le voudrais, à prendre l'avion particulièrement. Et franchement, si je pouvais avoir un moyen d'aller beaucoup plus vite et de me dire que je pourrais rentrer chez moi dans un endroit plus rassurant à n'importe quel moment, ça pourrait me permettre de voyager plus et de découvrir des endroits que j'aurais jamais pu penser voir un jour. Et je pense que ça serait bien pour toutes les personnes dans le même cas que moi, toutes les personnes anxieuses. Ça nous aiderait à nous ouvrir un peu plus sur le monde. Ça serait un bon moyen pour nous de moins stresser, de moins angoisser, je pense. Où préfères-tu t'asseoir au cinéma et prends-tu des pop-corn? Quand j'étais plus jeune, j'aimais m'asseoir au premier rang. Je trouvais ça sympa parce que déjà j'avais personne devant moi pour me gêner. Et en plus j'aimais bien cette sensation d'être un peu dans l'écran, comme si je pouvais rentrer un peu dans le film. Et aujourd'hui ce serait, peu importe l'endroit, j'aime pas trop être hyper encerclée, donc je pense que je choisirais l'endroit où il y a le moins de monde. Mais si la salle était remplie, je me mettrais côté couloir pour pouvoir sortir plus facilement. Si je me sentais pas très bien, un peu anxieuse ou des choses comme ça. Avec ou sans 3D? Sans 3D. Toujours pour une histoire d'anxiété, je trouve ça un peu anxiogène. Quand j'étais plus jeune, j'étais allée au Futuroscope et j'avais beaucoup aimé voir des films en 3D. Maintenant, je ne peux plus trop le faire. Alors je ne dis pas que ça ne va pas revenir, hein. Probablement que ça reviendra et que je pourrais retourner en voir, mais pour l'instant, je préfère éviter. Quel film aimes-tu mais que tu as honte d'avouer? Je n'ai honte de rien du tout et je pense
s'assumer. Et puis de toute façon, quand on s'assume, finalement, les gens nous laissent tranquilles et n'ont pas d'emprise pour vraiment nous attaquer. Donc il faut pas se prendre la tête là-dessus. Et vraiment, il faut assumer ce qu'on aime. Alors moi personnellement, dans les choses qui pourraient être, disons, montrées du doigt, un peu moquées, parce que voilà, j'ai 32 ans et qu'à mon âge, c'est pas forcément bien vu de dire ça, mais moi j'aime bien comme film Teen Beach Movie ou alors High School Musical, qui sont des comédies musicales Disney. Et moi j'assume complètement, je trouve ça trop sympa, c'est enjoué, j'aime bien les chansons qui sont toujours gaies, tout ça. Moi ça me plaît. Et ce qui m'a toujours fait rigoler, c'est les gens qui se donnent comme excuse leurs enfants pour dire oui mais moi je regarde parce que ça fait plaisir à mes enfants que je regarde avec ou alors je fais les chorégraphies parce que je fais les chorégraphies pour mes enfants, c'est pas du tout pour moi je m'en fiche, enfin voilà. Il faut pas disons montrer qu'ils s'éclatent vraiment devant aussi pour eux-mêmes, ou qui seraient capables de regarder les films sans leurs enfants. Donc vraiment pour toutes les personnes qui assument adorer les mêmes films ou les mêmes dessins animés que leurs enfants, qui sont capables de les regarder sans eux et les apprécier tout autant sans que leurs enfants soient présents. Franchement, bravo d'assumer, bravo de le dire et bravo pour cette sensibilité et tout ça, parce que c'est vraiment super. Crois-tu aux extraterrestres? Oui, je pense qu'il y a de la vie en dehors de notre Terre. L'univers est très vaste et voilà, ça serait bien prétentieux que de penser qu'on est tout seul. Alors je ne sais pas sous quelle forme ni rien, mais je pense qu'il doit y avoir d'autres vies ailleurs, oui, probablement. Si tu pouvais croiser deux animaux pour en créer un nouveau, lesquels choisirais-tu? Alors j'ai choisi le chat et la baleine, ce qui nous donne le bal-chat ou le chabal. Et j'ai choisi la baleine parce que c'est mon animal préféré et le chat parce que j'ai passé toute ma vie entourée de chats et j'adore les chats. Donc vous pouvez placer la tête de la baleine et le corps du chat ou inversement comme vous le voulez. Mais je trouve que le mélange est plutôt intéressant. Quel est le tout premier jeu auquel tu as joué et sur quelle plateforme? Je ne me souviens pas du premier jeu auquel j'ai joué, mais je me souviens que j'adorais jouer à Rampage. Alors je crois que c'était sur la Sega, il me semble. Et je jouais aussi à Sonic, mais ça je crois que c'était sur la Master System. Et il y avait un jeu que j'adorais aussi qui s'appelait Spy vs Spy. Alors je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ce jeu-là. D'après ce que j'ai vu sur internet, ça se jouait sur Master System, mais il me semble que sur Sega ça existait déjà. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous vous souvenez, si vous savez si ça existait ou pas sur la Sega. Parce que moi personnellement je m'en souviens plus. Quel est ton encas préféré quand tu regardes la télé? Je n'ai pas de préférence. Je vais prendre en fonction de ma faim déjà.
du moment, si j'ai envie de manger du sucré ou du salé. C'est vrai que j'aime bien manger des gâteaux au sésame de la marque Gerblé. Je trouve ça super bon. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand je lisais toute la saga Harry Potter, je ne faisais que manger en lisant des gâteaux au sésame. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'était mon obsession de lecture. Je mangeais mes gâteaux au sésame en même temps, donc toute la saga Harry Potter me rappelle à un goût de gâteau au sésame. Tu préfères prendre des notes sur ton téléphone, ton ordinateur ou à la main? Je préfère prendre des notes à la main parce que j'aime le contact avec le papier. J'ai une écriture très moche, mais voilà, j'aime bien ça. J'écris beaucoup sur l'ordinateur, mais quand je dois vraiment prendre des notes, comme là par exemple j'ai noté les questions du TAC, et ben je les ai notées sur un cahier et j'ai pas pris l'ordinateur. Crois-tu aux esprits? Alors je ne dirais pas oui, mais je ne dirais pas non non plus. Quel est ton dessin animé préféré? Tout dépend de si c'est un film ou non. Je dirais que mon dessin animé préféré Disney, c'est Cendrillon. Enfin j'en ai plein, mais bon, on va dire Cendrillon. Mon Miyazaki préféré, c'est Le Voyage de Chihiro, que j'adore, qui est un très très beau film. Et après, dans tout ce qui était dessin animé qu'on pouvait voir à la télé, j'adorais les trucs du genre Tom et Jerry, Didi et Gros Minet, plein de trucs comme ça. Les Tex Avery, et évidemment tout ce qui était Flo et les Robinson suisses, Nadia et le secret de l'eau bleue, les Tortues Ninja. Qu'est-ce que je regardais? Il y en avait trop quoi, donc c'est difficile de choisir parce qu'il y en avait plein que j'adorais. Parmi les 4 éléments, air, terre, eau et feu, lequel te caractérise le plus, pardon? Je ne sais pas, tous, je dirais tous, et que ça dépend vraiment des moments. Mais j'ai demandé à mes parents et ma mère a dit le feu. Donc voilà, en fait elle savait pas trop, mais elle a quand même répondu assez vite le feu. Donc voilà, je vais peut-être répondre ça, mais moi personnellement je trouve que je peux être tous, absolument tous. Sonic ou Mario? Sonic, quel super-héros